Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour effectuer votre tirage du mois de mars 2023. Donc on va commencer avec une carte message avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu la tendance générale de ce mois de mars 2023 pour vous. Donc, nous avons ici le chariot. Le chariot peut nous parler d'un but à atteindre, d'une direction à prendre pour ce but. Peut-être est-ce que en ce moment vous êtes un petit peu perdu parce que vous avez ici les possibilités. En tout cas, vous êtes déjà sur le chemin. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que vous êtes déjà sur un chariot, entre guillemets. Donc comme je disais, peut-être que vous vous posez des questions. Le meilleur moyen, ce serait de toute façon chercher en vous quelle serait la meilleure décision pour vous, le meilleur chemin à prendre, car vous êtes déjà sur ce chemin-là, vous êtes déjà sur cette voie par rapport à vos projets ou situations. Donc on va garder la carte près de nous et nous allons commencer le tirage avec le petit Lenormand. Donc on va faire 4 thèmes, comme le mois dernier, si vous avez déjà regardé mes vidéos du mois de février pour vous. J'aime bien ce type de tirage parce que ça nous permet d'avoir un peu une vision d'ensemble sur différents thèmes. Hop. Donc on va commencer pour les Gémeaux mars 2023 par la vie émotionnelle et sentimentale. Donc en 3 cartes à chaque fois. La vie professionnelle, vie active. Ensuite, la vie matérielle et financière. Voilà, le petit bruit que vous avez entendu, c'est ma minette qui monte pour aller voir ce qui se passe à la fenêtre. Et ici, nous avons la surprise et l'inattendu. Voilà, alors pour rappel, le tirage doit faire écho en vous, c'est-à-dire pour un thème, pour tous les thèmes. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un, peut-être que tout vous parlera. Donc prenez ce qui fait écho en vous. À savoir également peut-être que je n'aurai pas d'informations pour vous ce mois-ci. Donc n'hésitez pas également à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, ce qui vous apportera plus d'informations. Alors, on commence avec la vie émotionnelle et sentimentale. Donc, nous avons la clé, les étoiles et le chien. Alors là, on est quand même sur une belle nouvelle. Donc, on voit ici déjà au milieu avec les étoiles que votre chemin donc émotionnel, sentimental est protégé, que vous avancez sur ce chemin-là. Une solution peut vous être apportée ou arrive éventuellement. Et nous avons le chien qui nous parle de loyauté, de personnes de confiance, fidèles. Donc là, vous êtes vraiment dans une bonne relation. On ira voir plus loin évidemment avec les autres jeux. Pour la vie professionnelle, nous avons les nuages, le cœur et les oiseaux. Ici, avec les nuages, on a cette idée d'une période un peu de flou ou de questionnement, donc sur votre domaine professionnel. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que il y aurait un changement, éventuellement une réorientation sur votre vie professionnelle. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que votre domaine actuel vous tient à cœur, mais vous vous posez des questions par rapport à ça. Avec les oiseaux, j'aurais tendance à penser qu'il pourrait y avoir un entretien, que ce soit pour un nouveau poste ou pour une réorientation avec un conseiller par exemple. Mais là, ça peut être un entretien, vous savez, annuel, voilà, ce genre de choses, comme ça se fait beaucoup dans les sociétés, et que vous serez peut-être amené à pouvoir exprimer donc, ce que vous ressentez et par rapport à vos questionnements actuels. Pour la vie matérielle et financière, nous avons ici le cercueil, l'arbre et la hanche. Alors, je pense ici
on a quand même l'idée d'une question de bien-être aussi, hein. On a une question de croissance avec l'arbre. On peut nous parler aussi de famille, donc de liens familiaux. Avec l'arbre, on est aussi dans l'enracinement, on est dans la stabilité, on s'ancre également et ça résonne aussi avec l'encre. Je pense qu'il y a peut-être des choses un petit peu compliquées que vous vivez en ce moment. Avec le cercueil, pour moi, alors ce n'est jamais une carte toujours négative, hein, mais là on parle aussi de la fin de quelque chose pour un nouveau cycle également, hein. Peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu toxique et il faut mettre peut-être fin à cette situation-là, ce qui peut vous permettre un meilleur enracinement. Pour une question de bien-être, pour certaines personnes, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, regardez éventuellement si certains d'entre vous n'auraient pas de petits soucis au niveau des hanches, parce que l'encre pourrait nous le faire ressortir. Donc voilà, allez voir peut-être un ostéopathe ou un kiné en fonction de vos besoins. En tout cas, voilà, ce serait peut-être bien d'agir à ce niveau-là. Sur la surprise et l'inattendu, nous avons le serpent, la maison et la cigogne. Alors là, ce qui me saute aux yeux, c'est que quand souvent on a la maison à la cigogne, on peut nous parler d'un changement de lieu de vie, donc peut-être un déménagement à prévoir ou prévu. Avec le serpent, il y a peut-être une mutation ou un changement, quelque chose qui change au niveau de votre lieu de vie ou de votre foyer. Dans un aspect un petit peu moins sympathique, est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes dans votre entourage très proche, familial, qui ne soient pas très sympas avec vous, hein, parce que là, le serpent nous parle de médisance, de trahison, voilà, de ce genre de choses, de malhonnêteté, et que vous seriez peut-être amené, vous, à devoir déménager peut-être, et dans tous les cas, la cigogne annonce quand même quelque chose au niveau d'un changement, une évolution, donc où on a un déménagement prévu, donc une mutation par rapport à ça. Sur un aspect moins sympathique, comme je disais, il y a peut-être une trahison et ça peut vous amener à vous envoler, aller voir un petit peu ailleurs et vous élever différemment aussi, hein. On ira voir plus loin. Dans tous les cas, les amis, on va mettre un petit peu comme ça. Voilà. On va continuer avec les 77 pour voir les informations complémentaires pour vous, mes chers Gémeaux, pour le mois de mars 2023. Je voulais également vous remercier pour vos commentaires, vos petits pouces et pour vos abonnements. Ça me touche, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer à vous faire ces tirages sur cette chaîne. Alors, pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie professionnelle, vie active. Alors, adaptez aussi à vos situations. Par exemple, ici, vie professionnelle, si vous ne travaillez pas, peut-être que ça peut être lié à des projets associatifs ou qui touchent vos propres loisirs ou votre investissement par rapport, comme j'ai, à une association. Après, oui, pour les personnes en recherche d'emploi. Donc, quand je parlais de conseiller, ça peut être votre conseiller Pôle emploi ou par rapport à des organismes. Donc, quand vous voulez vous réorienter, peut-être que vous êtes toujours en poste, mais que vous contactez des organismes de formation ou d'aide à la reconversion. Dans le cas aussi donc, du Pôle emploi, eux-mêmes peuvent vous amener sur d'autres organismes en fonction de ce que vous souhaiteriez réaliser. Sur la vie matérielle et financière. Et la surprise inattendue. Voilà. Je vais juste boire un petit peu. C'est que je parle beaucoup quand même. Il faut s'hydrater. Alors, sur la vie émotionnelle, sentimentale, nous avons ici les chemins, les épées et le non. Ici, je pense que il y a peut-être une comment je pourrais dire ça, une forme de dualité. Peut-être qu'il y a eu des petits conflits. Pourquoi je minimise? Parce qu'on a quand même de très belles cartes en haut avec je vais y arriver, avec la clé. Donc, vous allez avoir la clé pour le soutien, éventuellement, hein, pour trouver le bon chemin ou vous remettre sur le bon chemin par rapport à une situation, une décision à prendre. La dualité, ici,
c'est une possibilité, donc quelque chose qui vous est intérieur. Et peut-être que vous voulez dire non aussi à cette dualité ou cette bagarre, cette dispute que vous pourriez ressentir en ce moment ou vivre actuellement. Pour la vie professionnelle, nous avons la carte de l'euro, la carte du printemps et la carte de l'oreille. Alors l'euro, cette carte-là, je la prends aussi en question de valeur. Donc voilà, c'est les valeurs en général. Alors pour pas reprendre un peu ce que le gouvernement dit, valeurs travail, mais voilà, nous avons tous des valeurs d'entreprise, de déontologie. On a des valeurs qui nous sont propres. Le printemps peut nous annoncer justement la saison en elle-même. Donc le printemps arrive pour le 21 mars. Je confonds toujours si c'est le 20 ou le 21. Voilà, un jour près, on va me pardonner, je pense. Et dans l'énergie du printemps, on nous parle de renouveau. Voilà, les fleurs qui commencent à s'ouvrir, commencer gentiment à s'épanouir. Donc on est sur cette idée aussi un petit peu de renaissance quelque part. Et avec l'oreille, je pense que vous allez entendre parler de quelque chose. Peut-être, si on revient sur l'euro, la valeur, et il met aussi l'argent, peut-être que vous allez entendre parler, courant du printemps, de quelque chose lié à un poste. Peut-être un poste un petit peu mieux rémunéré, ou est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être des primes d'intéressement pour ceux qui travaillent, ou pour ceux qui cherchent un travail, un emploi un petit peu mieux rémunéré. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être pour les personnes qui ne travaillent pas, quelque chose qui leur tient à cœur justement et qui a de la valeur aussi pour eux, où ils sont voilà, pleinement engagés, ils se sentent bien dans ce type d'association où voilà, j'ai pas d'autre mot qu'association, peut-être vous m'aiderez dans les commentaires. Voilà, il y a peut-être, voilà, ce qu'on est sur l'entretien ici avec les oiseaux et le fait d'écouter, donc est-ce que vous pourrez être entendu aussi pendant cet entretien et que certaines informations, parce que là, on est dans les communications avec les oiseaux, donc certaines informations vont venir également à vous durant cette réunion ou cet entretien. Ici, sur la vie matérielle et financière, on a le point d'interrogation, la lune et le bébé. Alors ici, vu qu'on nous parle de la lune, en datation, la lune peut nous parler d'un cycle d'un mois. Donc, vu que ce tirage est pour le mois de mars, donc ça peut être quelque chose qui évolue encore sur le mois d'avril. Donc je pense que vous avez des questionnements par rapport à cette situation qui se termine. Je ne le souhaite pas peut-être par rapport à une personne chère qui vous aurait quitté. Mais en tout cas, là, il y a des nouveaux projets aussi qui peuvent être amenés. Donc, des choses qui ne sont pas encore ressorties, qui sont encore un petit peu cachées, enfin, pas cachées, mais voilà, qui sont encore dans l'ombre, parce qu'avec la Lune, on est aussi dans une part d'obscurité, si vous voulez. Avec le Soleil, c'est l'inverse. Là, la situation est éclairée, est claire. Avec la Lune, c'est pas encore le cas. Donc peut-être aussi voilà, que ça vous cause un petit peu souci, parce que du coup avec les deux réunis en termes de bien-être, on est sur le psychisme. Donc voilà, peut-être des choses à résoudre à ce niveau-là pour pouvoir avancer aussi sur des projets qui pourraient être amenés sur du plus long terme. Alors, sur la surprise, l'inattendu, nous avons la carte de la mutation et de l'évolution positive, la carte des pensées et la carte de la foudre. Alors, je vous parlais de mutation tout à l'heure. Donc, je pense qu'on peut nous le confirmer ici avec cette carte-là qui symbolise la mutation positive. Donc, au sein du foyer, il peut y avoir quelques chamboulements. Peut-être il y a des choses qui vous prennent la tête, mais qui vous prennent la tête, mais du bon côté, parce qu'on a une évolution positive d'un côté, on a cette évolution de l'autre avec les cigognes. Donc on est peut-être sur quelque chose qui pourrait vous chambouler justement, un déménagement qui n'était pas prévu ou une évolution qui n'était pas prévue par rapport à votre lieu de vie. Donc vous l'adaptez à ce que vous vivez ou ce que vous vivrez, parce que là on est vraiment dans une surprise, dans une inattendue. Donc on a quand même un thème qui ressort ici, qui serait le lieu de vie, votre maison, hypothétiquement donc un déménagement ou une évolution aussi peut-être de votre foyer, de votre propre stabilité aussi. Parce qu'avec la maison, on est un peu comme avec l'arbre, on est dans cette idée d'ancrage, de stabilité, on a des fondations qui sont mieux bâties. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour avoir encore plus d'informations.
Et ce qui nous permettra d'avoir des petits tableaux de 9 cartes et avoir une meilleure vue d'ensemble de chaque thème. Alors, pour les Gémeaux, mars 2023, la vie émotionnelle et sentimentale. La vie professionnelle, vie active. Ici, la vie matérielle et financière. Et la surprise inattendue. Non, les surprises peuvent être toujours bonnes comme moins bonnes. Donc, moi, j'essaye, parce que ce n'est jamais évident hein, quand on a une mauvaise nouvelle, d'essayer d'accepter, de l'accueillir et de se dire, voilà, c'est une leçon que je dois apprendre ici. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon par rapport à cet inattendu? Voilà. Alors, on repart. On est reparti. Ah, bah on a de nouveau la clé avec l'ouverture, l'enfermement et la famille. La famille ressort comme un petit peu régulièrement dans ce tirage. Donc, dans tous les cas, déjà là, vous allez pouvoir sortir de cette situation, ouvrir une nouvelle porte par rapport ici à la carte des chemins et avec la clé que nous avions déjà eu au départ. Donc, c'est un peu la clé de la destinée, hein, comme c'est indiqué sur la carte, la clé de votre destin. Je pense aussi ici que j'ai l'impression que c'est une dualité hein, que vous vivez et que vous allez pouvoir, avec ces épées, quand même couper avec ça. Vous allez pouvoir être guidé, vous allez avoir une personne de soutien. Donc ça peut être un membre de votre famille, donc un parent, un oncle, une cousine, qui peut vous aider à ne pas rester dans cet enfermement. Peut-être, ça ne ressort pas dans ce tirage, mais peut-être avez-vous vécu ou vivez-vous une séparation, par exemple, et que vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous, et que des membres de votre famille vont pouvoir vous soutenir, vous ouvrir à de nouvelles opportunités, peut-être. En tout cas, vous allez avoir du soutien, de l'aide. Ne vous renfermez pas non plus vis-à-vis de personnes qui peuvent accueillir ce que vous ressentez. Donc ça peut être membre de la famille ou quelqu'un que vous considérez comme de la famille. On peut avoir des amis très proches qui ne sont pas membres de la famille par le sang, mais qui le sont émotionnellement. Ensuite, sur la vie professionnelle, nous avons le boomerang, la distance et le miroir magnétique. Ici, ça me fait penser que le boomerang, que vous avez peut-être pu lancer quelque chose et que cela vous revient. Cela vous revient peut-être même de loin. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes prêt à changer de région ou d'aller travailler un petit peu plus loin ou différemment et que vous seriez amené à ça? Est-ce qu'éventuellement aussi, vous ne prendriez pas un peu de distance par rapport à votre domaine professionnel? On va les reposer ici. En tout cas, si les choses évoluent, ce sera vraiment pour moi au courant du printemps. Ce flou sera passager, avec la carte des nuages. C'est passager, les nuages passent dès qu'il y a un peu de vent. Alors peut-être que aussi cet entretien, si entretien il y a, ou quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, puisse se faire à distance. Comme je pense que c'est une des bonnes choses que nous avons eues avec la session Coco depuis l'année 2020, c'est que beaucoup de choses se font à distance. Donc au niveau des entretiens, des visios, etc. Donc ça peut être ça aussi. Peut-être que vous aviez lancé des candidatures, des demandes, et que à distance, vous allez pouvoir entendre et peut-être voir aussi une personne pour avancer sur votre projet. Parce que ça revient à vous avec le miroir magnétique, c'est vous qui attirez ça aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous touche de près. Vous avez peut-être émis des possibilités qui ont de la valeur dans votre entreprise et que, par exemple, votre direction qui est un petit peu plus loin que vous, parce qu'on ne travaille pas tous à côté des bureaux principaux de notre direction, mais là, c'est possible que vous ayez émis quelque chose
et qu'on vous renvoie l'ascenseur. Est-ce que, je sais pas, ça peut être des cooptations par exemple, hein, quand vous référez quelqu'un pour votre entreprise, parfois il y a cette idée de cooptation, vous recevez un petit quelque chose, une petite prime d'entrée quand la personne valide sa période d'essai, ça pourrait être ça et vous allez en entendre parler courant du printemps. Parce que les périodes d'essai, c'est 2 à 3 mois suivant le poste, voire 1 mois, mais ça dépend. Mais là, comme ça part sur le printemps, on pourrait être dans cette idée de 2 à 3 mois d'attente par rapport à ça. Et vous allez entendre parler de ça, hein, dans tous les cas. Alors, sur la vie matérielle et financière, on a l'enfant, le changement et le temps. Donc, on parlait de quelque chose qui se clôturait ici, éventuellement, avec le cercueil. On a cette idée donc de changement qui revient ici, et il est temps. Il est temps pour vous peut-être d'agir sur vos projets. Peut-être que ça peut concerner un enfant, parce qu'il ressort 2 fois ici sur le tirage, hein, ici avec le bébé et là avec l'enfant. Mais l'enfant nous parle aussi de projet, de nouveauté, quelque chose qui peut naître également. Mais vous vous posez des questions par rapport à cette vie matérielle et financière. C'est normal, hein, avec tout ce qu'on peut vivre, donc ça peut aussi nous chambouler. Peut-être, si j'ai dû vous le dire, là en datation, peut-être 1 mois, donc d'ici le mois d'avril, et que là, voilà, ce projet peut arriver, peut-être pas forcément à terme encore, hein, que ça peut prendre encore un petit peu de temps pour faire vraiment éclore ce projet pour lequel vous vous sentez lié, hein. Alors, est-ce qu'éventuellement, pour certaines personnes, est-ce que ça pourrait être dans le domaine de la santé, éventuellement? J'ai pas l'idée de formation, mais des questionnements par rapport à la santé. Là, pour l'instant, je n'ai rien de plus qui me vient. On regardera après. Je referai un petit tour de l'ensemble. Alors, pour la surprise inattendue, on a l'hérédité, l'amitié et l'amour. Ici, avec l'hérédité, ça peut être, oui, des liens familiaux, donc oui, héréditaires. Hérédité, ici, on peut nous parler de legs, de donation, d'héritage, mais ce n'est pas que monétaire, par exemple, ou immobilier. Voilà, vous héritez de la maison d'un grand-oncle, d'une grand-tante, mais ça peut être les choses qui ont été transmises de génération en génération, du savoir, par exemple. Mais là, en tout cas, oui, il y a ce soutien, il y a cette idée, alors oui, peut-être d'amis autour de vous, mais cet aspect amical, hein, tout le monde coopère, tout le monde se soutient, se serre les coudes. Et là, au sein du foyer, j'ai quand même cette idée-là, hein, que cela rayonne, et c'est vraiment que pour du beau, hein, parce qu'avec ici, donc la cigogne et l'intensité, est-ce qu'éventuellement il y aurait peut-être des grossesses qui seraient à venir et que ça amène justement tout cet amour intense auquel vous ne attendiez pas. Oui, peut-être que ça peut être cette idée de grossesse dans vous en tant que femme ou en tant qu'éventuel futur papa. Alors attendez, je tourne un petit peu le téléphone comme ça que vous voyez. Voilà. Oui, possible, hein, que ça soit lié à ça, que peut-être que vous aimeriez léguer quelque chose aussi à votre descendance, hein, et que vous aimeriez justement pouvoir fonder une famille, et que c'est quelque chose qui vous a touché à cœur. Peut-être que si vous êtes un petit peu plus âgé, que je sais pas, par exemple, vous voulez vendre votre maison, éventuellement. J'ai pas l'idée de vente, mais comme j'ai ici l'hérédité qui peut nous parler de legs, de transmission, et que vous y réfléchissez beaucoup, que ça discute beaucoup, mais que ça se passe bien en termes de discussion, parce qu'avec l'amitié, on est bien, pour pouvoir peut-être déménager sur un lieu un petit peu plus petit, où il y aurait un peu moins de travail d'entretien, vous voyez, de la maison, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, tout ça se fait vraiment dans l'amour, dans l'amitié, dans les bonnes relations. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations ? Je vais reprendre un peu plus haut. Donc ici, voilà, vous allez avoir, comme je disais, une solution de l'aide qui vous sera apportée pour avancer sur le bon chemin. Est-ce que vous êtes déjà en train de chercher ? Pardon, je reviens ici.
voilà, de chercher où est-ce que vous pourriez aller, quelle décision prendre. Et c'est peut-être ça qui vous enfermait justement, parce que est-ce que vous avez craint justement des dualités parce que par rapport à votre famille, vous avez besoin de quitter un peu, entre guillemets, le cocon familial, cette zone de confort de votre famille. En tout cas, non, il n'y aura pas pour moi ces batailles que vous pourrez... Enfin, bataille, de devoir justifier, ou en tout cas cette bataille intérieure, cette dualité. Donc non, pour moi, il n'y aura pas cet enfermement. Au contraire, on va vous ouvrir, vous allez avoir une porte qui s'ouvre à vous, hein, c'est vraiment l'image. Et parce que quand on est enfermé, si on prend ce symbole-là, vous êtes enfermé, et à l'inverse, vous allez recevoir la lumière, une nouvelle porte qui s'ouvre, et ça peut être par rapport à vos liens familiaux. Peut-être que, comme je disais, une personne proche, très proche, dans la famille, une personne loyale, fidèle, de confiance pourra vous aider à avancer. En tout cas, je vois quand même une ouverture par rapport au domaine émotionnel, sentimental. Est-ce qu'il y aurait autre chose au niveau du travail ? Donc, je vous ai parlé d'écoute donc pendant cet entretien, cette entrevue. Ouais, moi, je pense qu'il y aura quelque chose à ce niveau-là d'ici le printemps. Est-ce que, mettons, vous allez prendre des distances avec votre situation actuelle et que là, quelque chose vous revient, que vous attirez quelque chose de nouveau d'ici le printemps, donc fin printemps, on va dire... je vois pas si loin, je ressens pas si loin dans le printemps. C'est-à-dire, je vois pas... j'ai pas l'impression que ça aille vraiment jusqu'au 20 juin, hein, vu que à partir du 21, on est en été. Je vois pas si loin, en fait. Je ressens pas ça. Ça peut peut-être se finaliser ou entre guillemets se concrétiser d'ici là, mais par rapport à ce que je vois ici, je ressens pas ça arriver si tard. Donc pour moi, c'est vraiment début du printemps. Donc peut-être fin mars et avoir d'autres informations sur le mois d'avril. On verra après pour le tirage d'avril s'il y a ce qu'il y aura de plus comme information. Ici, alors peut-être que concernant des enfants, dans votre entourage, donc en tant que parent, il y a une situation qui se termine, hein, quelle qu'elle soit. Peut-être que, voilà, je vois pas le côté étude, mais c'est un exemple. Est-ce que, voilà, un enfant vit un changement particulier, parce que vous le voyez peut-être toujours comme un petit enfant, et puis que cet enfant grandit, et que vous posez des questions, et que c'est ça, en fait, qui se termine. C'est plus ce petit enfant que vous voyez, et puis que ça vous questionne. C'est déjà quelqu'un qui grandit. D'où le fait aussi de l'arbre, où on a quelque chose qui croît. Donc là, dans votre vie matérielle et financière, peut-être que je vois pas l'effet de dépense, etc. Mais que cet enfant, entre guillemets, ne dépende plus de vous et qu'il grandit et que ça vous pose un peu question et que ça agisse sur le côté psychique, si vous voulez. Mais cet enfant peut être en évolution. D'autre part, je vous parlais de projet. Donc là, on a ce lien qui est lié à vos projets. Voilà pour moi, pour ce tirage-là. Nous allons voir maintenant une carte message avec les portes magiques de l'univers pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars 2023. Quel sera le conseil supplémentaire pour ce mois de mars ? Et voilà. Alors, qu'avons-nous ? Ici, un vent de liberté. Donc, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Je l'ai en même temps, j'ai la tête un peu de côté, donc je vois pas bien. C'est une très belle carte. Donc là, de nouveau, vous voyez, on a cette idée de nuages tout autour et on a une percée donc émotionnelle. On voit que c'est quelque chose qui est lié à l'amour, qui touche au cœur. Donc, on a une percée qui nous dirige vers les étoiles. Donc, pareil, cette connexion justement à votre guide. Donc voilà, ce vent de liberté, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est passager. Donc libérez, soufflez vraiment sur tout ce qui vous pèse actuellement dans votre vie et cherchez justement cherchez les étoiles, que votre guide soit présent ou que votre ami,
où votre frère, votre sœur puisse vous aider. Il y a un réservoir inépuisable là-haut, donc au sein de la création. Je ne parle pas d'aspect religieux du tout, mais voilà, au sein de la création, il y a quelque chose. Là, vous pouvez puiser pleinement dans ce réservoir-là. Peut-être avec l'aide de méditation ou tout simplement contempler un peu les étoiles, ne serait-ce quelques minutes, et de laisser venir un peu l'inspiration. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'étais ravie de le faire pour vous. Encore merci pour vos commentaires, vos abonnements, vos petits pouces et je vous dis à très bientôt.